Bienvenue mesdames et messieurs dans le journal culturel de ce soir. Information sur le plan national. Le Festival des masques à Porto Novo. Nous avons festoyé lors de la toute première édition. Et bien ce Festival des masques a effectivement démarré le vendredi 2 août 2024 avec un programme très alléchant. De l'ouverture officielle du colloque scientifique international au concert de musique en passant par les animations culturelles sur les places Migan, Yabessan et Lokossa. C'était une grande effervescence dans la capitale du Bénin. Au premier jour du festival, les populations sont massivement sorties pour assister aux diverses démonstrations des masques sacrés et les danses des troupes, sinon des groupes traditionnels d'entrée. Ce sont les chasseurs de Waké qui ont présenté la danse de chasse appelée Assasa. Ensuite, les masques profanes se sont succédés sur la scène avec la danse des afro-descendants et les agoudas, communément appelés bourrians. C'est après que le Conservatoire des danses royales d'Aboumé a offert un tableau artistique très riche de 3 danses cérémoniales. Il s'agit du Achanhon, du Dogbaron et du Zeni. Le spectacle de musique qui a vu défiler de grands artistes sur le podium a également mobilisé une grande foule sur l'esplanade de l'Assemblée nationale, dont la nuit du vendredi 2 août 2024. Il a pris fin le dimanche 4 août 2024 après 3 jours de révélation des arts et cultures du Bénin. L'événement a connu la présence de plusieurs personnalités, dont le président de la République, Patrice Talon, et de la délégation, sinon de plusieurs délégations étrangères. Nous restons toujours au Bénin pour parler culture dans ce journal. Après le festival des masques, la nuit de l'indépendance, c'est le tour du projet Chante et Danse avec l'Amazone, un événement qui a démarré ce 8 août 2024 à la place de l'Amazone, organisé par le gouvernement à travers l'Agence de développement des arts de la culture. Cette initiative contribue au divertissement des vacanciers. Animation culturelle, jeux concours, pique-nique, tels sont les programmes qu'abriteront la place de l'Amazone tous les soirs durant un mois. Eh bien, ça se passera pendant 32 jours. Ceci dans le but d'animer les grandes vacances à Cotonou. Des orchestres de musique et compagnies de danse renommés feront chanter et danser le public sur diverses variétés musicales. Et pour clore ce journal culturel, mesdames et messieurs, nous ferons un tour au Congo pour parler de Koffi Olomide, l'artiste et chanteur Le Grand Mopao qui malheureusement a vu sa chaîne YouTube supprimée. Eh bien, sa chaîne YouTube officielle a été supprimée malgré le fait que l'artiste venait de publier 3 nouveaux clips pour promouvoir son nouvel album Platinum. Cette chaîne suspendue après la diffusion de 3 nouveaux clips, laissant les fans et les observateurs perplexes. À ce jour, aucune explication officielle n'a été fournie pour justifier cette décision. L'artiste lui-même n'a pas réagi publiquement à cette fermeture inattendue. Cette suspension inexpliquée représente un sérieux revers pour la promotion du dernier projet musical de Koffi Olomide qui bénéficie actuellement d'une visibilité accrue grâce à des collaborations avec des artistes de renom tels qu'Inosbi et bien d'autres. Le mystère persiste quant aux véritables raisons de cette disparition soudaine. Les fans s'interrogent légitimement et s'attendent à des explications claires de la part des responsables. Les admirateurs de Koffi Olomide sont en attente de solutions pour la réouverture de cette chaîne YouTube de l'artiste Le Grand Mopao, sa chaîne YouTube. L'ensemble de la communauté musicale reste dans l'attente de clarification concernant cette situation, espérant un dénouement rapide et favorable pour la reprise des activités sur la chaîne officielle de Koffi Olomide, l'artiste chanteur Le Grand Mopao. Et c'est sur cette triste information, un thème au journal culturel de ce soir que je vous remercie d'avoir suivi. Et tout de suite, c'est déjà le moment de vous livrer le classement des clips musicaux de la semaine.